Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Fait que aujourd'hui, ça me tentait juste de faire une petite vidéo Q&A bien simple parce que dans le fond, j'ai juste fait une vidéo Q&A une seule fois sur ma chaîne YouTube. Puis je pense que c'est comme la première vidéo sur ma chaîne, fait qu'il est vraiment temps qu'on fasse un nouveau petit Q&A, qu'on s'assoit puis qu'on parle ensemble les cocos. Donc là, je vous ai demandé sur Instagram, dans mes Instagram Stories, de m'envoyer tout plein de questions que vous voulez avoir des réponses. Donc, commençons ça. Ok, donc comme première question, je vais regarder un peu par là parce que dans le fond j'ai mon ordinateur juste là où est-ce que je regarde les questions. Donc première question c'est où as-tu voyagé cette année? Donc en 2018, je suis allée au Honduras, je suis allée en Afrique du Sud, à Londres, en Arizona et puis en ce moment je suis en Australie. Donc 5 destinations différentes pour l'année 2018 et plein de destinations qui s'en viennent. Mais je sais pas encore c'est quoi mes plans pour cet été. J'essaie de travailler là-dessus en ce moment. J'essaie de voir qu'est-ce que je veux faire, où est-ce que je vais aller. J'ai beaucoup d'idées, puis j'ai hâte de, quand tout ça va se concrétiser, j'ai hâte de partager ça avec vous. Deuxième question. Es-tu rentrée dans le programme que tu voulais à McGill? Dans le fond, je n'ai toujours pas de réponse de McGill. En temps normal, si vous êtes quelqu'un qui entrait à l'université en septembre, en temps normal, on a déjà reçu une réponse. J'ai reçu des réponses des autres universités où j'ai appliqué, où j'ai été acceptée, donc je suis contente pour ça. Mais McGill, qui est l'université où je veux rentrer absolument cette année, j'attends encore la réponse. Et puis, je vais uniquement avoir la réponse à la fin juin. Donc ouais, c'est quelque chose qui me stresse quand même parce que pour moi c'est vraiment un objectif de pouvoir rentrer dans ce programme à cette université. Donc pour le moment, pas de réponse. Je vous donne des nouvelles quand je vais avoir une réponse bien évidemment. Ensuite, donc là j'ai reçu la question, es-tu tannée des fois de voyager? En toute honnêteté, c'est pas une question que je suis tannée ou pas et tout ça. C'est plus une question que arrive à un point où dans le mode de vie où je suis présentement, où je pars souvent par exemple, où je peux partir pour une semaine, revenir à Montréal, 3-4 jours, repartir pour une longue période après. Je bouge tout le temps et ça fait en sorte que à un moment donné tu t'ennuies juste tellement d'être chez toi, de chiller, de prendre ça relax, d'être avec ta famille, d'être avec tes amis. Puis je trouve que c'est vraiment ça le plus difficile. Surtout en ce moment que là ça fait vraiment longtemps que j'ai pas vu ma famille, mes amis, tout ça, puisque je suis en Australie pour une longue période. C'est ça qui devient surtout difficile sur le long terme. Tu t'ennuies de juste pouvoir relaxer chez toi, d'écouter un film bien peinard. Surtout que dans les derniers mois avec l'école et tout ça, à chaque fois que je partais, quand je revenais, j'étais immédiatement rushée à reprendre l'école, à travailler fort tout le temps. Donc j'avais aucun break, j'avais aucune pause. C'était juste super exigeant. Tout le temps. Puis là, je vais pas vous mentir, j'ai quand même hâte de pouvoir revenir pour pouvoir revoir tout le monde, tous mes proches, puis juste être à la maison, tu sais. Prochaine question, quel est mon livre préféré? Donc je vous ai parlé un petit peu récemment de quelques livres que je suis en train de lire en ce moment. Récemment, j'ai lu le livre qui s'appelle Le Why Café, qui est juste ici d'ailleurs. C'est Le Why Café, c'est ce petit livre juste ici. C'est une petite merveille ce livre, je l'adore. Dans le fond, c'est vraiment un livre qui amène à réfléchir sur sa vie, réfléchir sur qui on est, sur ce qu'on veut faire de notre vie et tout ça. Puis je sais pas, je trouve que c'est vraiment pertinent de se questionner sur soi-même une fois de temps en temps. Donc le Why Café, je le recommande énormément. Sinon en ce moment, je suis en train de lire un autre livre qui s'appelle The Subtle Art of Not Giving a Fuck. J'aime beaucoup ce livre là aussi. Petite touche humoristique dans le livre, ça fait bien rire, mais en même temps ça dit quand même plusieurs vérités sur la manière qu'on perçoit la société, on perçoit nos vies et tout ça. Donc deux livres que je recommande énormément. Ensuite, quelle est la plus grande chose que tu veux accomplir avant d'avoir 20 ans? Honnêtement, j'ai vu cette question là, puis je me suis rendu compte que je m'étais jamais demandé, je m'étais jamais vraiment questionnée par rapport à ça. Donc c'est quand même assez intéressant. Honnêtement, j'essaie de penser en ce moment. L'une des choses que je veux accomplir avant d'avoir 20 ans, j'imagine, c'est... Mais premièrement, c'est que je veux... c'est assez con à dire, mais en étant ici en Australie, j'ai commencé à plus cuisiner tout ça. Donc une des choses que je veux faire avant d'avoir 20 ans, c'est de vraiment être capable de cuisiner, puis d'arrêter de tout le temps de souvent manger au restaurant, puis tout ça quand je suis à Montréal. Donc c'est assez
con et futile, mais c'est une chose que je veux travailler là-dessus. Et ensuite, c'est de continuer à travailler sur mes projets personnels et juste de me donner à 100% là-dedans. J'ai beaucoup d'idées de nouveaux projets que je veux faire et tout ça, donc que je veux concrétiser dans les prochains mois, et beaucoup d'idées de projets existants que je veux continuer à travailler dessus. Donc en bref, je dirais juste d'être capable de travailler sur mes propres projets, d'avoir un peu ma genre de propre business, ce qui est déjà un peu le cas, mais je sais pas, plus poussé peut-être. Ah, dernière chose, je viens de penser, c'est d'avoir mon propre appartement, mais ça s'en vient dans vraiment pas longtemps en fait. Il faut que je check pour des appartements en ce moment. Panique générale, je n'ai pas encore d'appartement et on est à la mi-mai. Ça va très bien mon affaire. Prochaine question, j'ai trouvé que c'est une question très pertinente elle aussi. C'est quel est le message que tu essaies de communiquer au travers tes réseaux sociaux? De mon côté, moi je sais toujours c'est quoi mon message que je veux communiquer, mais j'ai l'impression que c'est pas tout le monde qui va comprendre c'est quoi ce message là. Donc là, vu que quelqu'un m'a posé la question, on dirait que je peux comme vous expliquer plus explicitement. Je peux mieux vous expliquer c'est quoi le message que j'essaie de transmettre au travers mes réseaux sociaux et tout ça. Donc comme vous savez, moi j'ai vraiment commencé sur Instagram et après j'ai commencé YouTube, mais maintenant en toute honnêteté j'aime beaucoup mieux YouTube, tout simplement parce que ça me permet de communiquer beaucoup plus directement avec vous. Et le message que j'essaie constamment de transmettre au travers mes réseaux sociaux, j'essaie de le transmettre au travers Instagram, au travers YouTube, mais bien évidemment pour moi c'est plus facile. Oh, la lumière change. Pourquoi soleil? Bon. C'est trop lourd. Voyons non, j'ai mis de la misère là, j'ai pas le temps de niaiser. Fun fact en passant, je suis censée partir d'ici dans 20 minutes parce que je vais aller prendre l'avion. Je n'ai pas encore fait ma valise et je suis en train de filmer une vidéo. Hell yeah! Mais pour revenir à la question, le message que j'essaie de communiquer au travers des réseaux sociaux, donc dans le fond, moi mon but c'est tout simplement de pouvoir vous inspirer à sortir de vos zones de confort, à vivre des expériences que vous n'auriez potentiellement pas vécues autrement, à vous pousser à vivre vos rêves, foncer pour faire vos projets, foncer pour faire tout ce que vous voulez faire parce que c'est vraiment une question de mindset, c'est vraiment une question de volonté. Parfois je reçois des messages de personnes qui me disent ah Lucie, j'ai écouté telle vidéo et grâce à ça maintenant j'ai booké mon billet d'avion cet été, je m'en vais en Espagne pour un mois. T'sais, moi je vois ça, ça me fait capoter solide. Donc juste, je dirais que c'est ça mon message, juste de pouvoir inspirer ma communauté à profiter de la vie, à profiter des petites choses. Puis je sais pas, tu sais, j'essaie juste de partager mes expériences au travers de cette caméra. Je sais pas qu'est-ce que ça donne, il y a des hauts et des bas à la vie. J'essaie de vous montrer que moi aussi je vis ces hauts et ces bas là. J'essaie de vous partager avec vous toutes ces expériences là pour vous montrer un portrait un peu plus réaliste et honnête de ce que c'est la vraie vie, ce que c'est la vie de influenceur, même si je déteste ce mot, juste pour vous montrer que même si tout le monde met tout le temps des photos parfaites sur Instagram, des vidéos parfaites sur YouTube aussi, il y a toujours des côtés plus négatifs à la vie. Moi j'essaie de vous montrer ça. Donc tu sais, je suis une jeune adulte, je suis en train de grandir, beaucoup de changements dans ma vie. Si en partageant mes expériences sur mes plateformes, ça peut aider quelqu'un d'une quelconque manière. Moi c'est ça qui me rend heureuse, puis moi c'est ça qui fait en sorte que je fais ce que je fais en ce moment. Fait que c'est ça pour cette question là. Pour continuer, quelle est ta vidéo préférée sur ta chaîne? Ok, donc là, en voyant cette question là, il y a deux vidéos qui me sont venues en tête directement. Première vidéo que j'aime beaucoup et que je suis très fière, c'est mon recap 2017. Donc je sais pas, on dirait quand je regarde cette vidéo là, ça me donne un peu des frissons parce que je revis mon année au complet, puis j'aime juste tellement cette vidéo là. Ensuite la deuxième vidéo que je dirais que c'est une de mes vidéos préférées. Alors, en fait là je suis en train de parler de mes vidéos préférées, puis là je pense à plein de vidéos que j'aime full. J'aime beaucoup ma vidéo qui est intitulée Pour mon futur moi, je pense, quelque chose comme ça. C'est cette vidéo là juste ici. J'aime beaucoup cette vidéo parce que je sais pas, on dirait que je suis vraiment honnête envers moi-même, puis c'est quelque chose que j'essaie de travailler dessus en ce moment. C'est con à dire, mais c'est vraiment quelque chose sur quoi je travaille en ce moment. Parce que parfois je vais pas être honnête envers moi-même, dans le sens que je vais me forcer à peut-être faire quelque chose que je veux pas nécessairement, ou tu sais, des trucs comme ça. Donc dans cette vidéo là, je suis 100% honnête envers moi-même. C'est toutes des vidéos que j'aime beaucoup. Toutes mes vidéos, je les aime énormément. J'aime aussi beaucoup mes vlogs. Je mets tellement de temps et d'efforts sur toutes les vidéos que je fais. Puis pour moi, c'est tout comme mes petits bébés. On dirait que je les aime toutes. Fait que
c'est vraiment difficile pour moi de déterminer celle que j'aime le plus, mais on dirait celle que je viens de vous donner, c'est vraiment des vidéos où je suis honnête avec vous, où est-ce que je m'ouvre complètement à vous. Donc on dirait que ça fait en sorte que j'aime beaucoup ces vidéos-là. Prochaine question. As-tu quelqu'un dans ta vie? Donc je vais être bien honnête avec vous. Oui, je vois quelqu'un en ce moment à Montréal. Si vous suivez mes vlogs et tout ça, vous avez pu remarquer que quelquefois j'ai pu faire des petites remarques, des petits commentaires par rapport à ça. Mais je vais pas vous donner plus de détails pour le moment. Que c'est tout pour cette question. La prochaine question, c'est une chose que tu aimerais faire que tu n'as jamais fait. Une chose que je veux vraiment faire, que je n'ai pas encore fait et que je sais pas c'est quand je vais avoir la chance de faire, c'est de faire une plongée avec des grands requins blancs dans une cage. J'aimerais beaucoup faire ça. Quand j'étais en Afrique du Sud, je suis pas assez proche de potentiellement le faire. Ce n'était pas la bonne saison, donc je l'ai pas fait finalement. Puis là, ici en Australie, j'ai regardé pour le faire encore une fois. C'était assez compliqué, je devais prendre un vol pour me rendre carrément à l'autre côté du pays. C'était beaucoup trop cher malheureusement pour le budget que j'ai en ce moment. Donc j'espère pouvoir le faire éventuellement, mais c'est quelque chose que j'aimerais énormément faire et qui se situe probablement au top de ma bucket list en ce moment. Il y a tellement de choses que je veux faire. Je veux sauter en parachute, je veux faire du bungee, je veux faire le tour du monde, je veux aller dans tous les pays, je veux rencontrer le plus de personnes possible. C'est juste, je sais pas, je vais tellement tout essayer et tout vivre, mais j'ai une vie entière pour faire tout ça. Fait que une chose à la fois. Pour la prochaine question, c'est quelle est la chose qui t'a le plus fait sortir de ta zone de confort dans ta vie? Ben je dirais c'est 100% venir ici en Australie, venir ici toute seule pour 6 semaines. C'est clairement ce qui m'a fait le plus sortir de ma zone de confort dans ma vie parce que j'ai jamais fait quelque chose comme ça avant. Mais je vais pas répondre à plus de questions sur mon voyage en Australie parce que je vais faire un Q&A la semaine prochaine ou la semaine après juste sur mon voyage ici et sur mon expérience ici et sur le programme que je fais ici qui est avec The Intern Group. Donc si vous avez tout de suite des questions que vous voulez poser par rapport à ça spécifiquement, n'hésitez pas à les écrire en commentaire et je vais répondre dans cette prochaine vidéo qui s'en vient dans pas longtemps. Ok, ensuite la prochaine question que j'ai reçue c'est: comme tu es toujours en voyage, crois-tu que c'est possible de combiner relations amoureuses et voyage? Je pense personnellement que c'est quelque chose qui est très relatif et qui change d'une personne à l'autre. De mon expérience personnelle, oui c'est possible de combiner les relations amoureuses et les voyages parce que je l'ai déjà fait plusieurs fois. Et je pourrais dire que je le fais en quelque sorte en ce moment. Donc oui c'est possible, c'est tout simplement une question de à quel point les deux personnes sont prêtes à mettre de l'effort dans la relation et des efforts à alimenter cette relation malgré la distance et malgré le décalage horaire et tout ça. La prochaine question, je trouve que c'est une vraiment bonne question. Dans le fond, toutes vos questions sont vraiment bonnes. J'en ai reçu plein que je voulais toutes répondre, mais là, il fallait bien que j'en choisisse quelques-unes. Je veux pas que la vidéo dure genre une demi-heure. Donc là, la prochaine question que j'aime beaucoup, c'est: qu'est-ce que tu penses des personnes qui disent que le nouveau métier d'influenceur sur les réseaux sociaux c'est ridicule et que ce n'est pas un vrai métier? Je pense que ces personnes-là sont tout simplement mal informées et ne comprennent pas ce qu'on fait réellement et ce qui se passe réellement, ce qui peut être très comprenable. Mettons, si je me mets dans cette position, je peux voir que eux ils voient que on se dit être des influenceurs, on se dit travailler, mais eux tout ce qu'ils voient c'est juste nos petites photos sur Instagram, on les voit voyager puis ça a l'air tellement facile et tout ça. Donc je peux comprendre que ça peut paraître comme quelque chose qui n'est pas réellement un métier alors que tout le contraire, c'est vraiment un travail, guys. Toutes les heures de travail qui viennent derrière tout le contenu qu'on crée, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube, c'est tellement énorme. Juste pour vous donner une idée, ok, à chaque jour je me réveille, je vais prendre le temps de répondre à tous les emails, ça va prendre environ 45 minutes, 1 heure. Première partie de la job, juste répondre aux emails. Ensuite, publier sur les réseaux sociaux. Là c'est une question de prendre la photo, éditer la photo, trouver quelque chose à écrire sur cette photo, puis tout ça, ce processus là, dit de même, ça semble con, ça semble rapide, mais il y a des photos que ça peut prendre beaucoup de temps à prendre, que ça peut être plus difficile et tout ça. Ensuite sur YouTube, juste pour une vidéo, il faut filmer la vidéo, éditer la vidéo, la publier, et le processus qui est assez long, c'est justement éditer une vidéo. Et puis là, ça, là, il y a tous les projets qu'on fait en dehors de ça. Donc par exemple la conférence que j'ai fait avec Cindy Cournoyer qui s'appelle E-Influence, c'est un très gros projet sur lequel on a travaillé et qu'on a mis des heures et des heures de travail. Je pense aussi aux créateurs de contenu qui créent leur propre ligne de vêtements, leur propre marque de maquillage, leur propre compagnie. Tout ça c'est beaucoup de travail. Je vous dis pas ça pour dire checker à quel point on travaille fort et tout ça, je vous dis ça juste pour vous donner une idée de qu'est-ce qu'on fait et en quoi consiste réellement
notre travail. Donc ouais, c'est ça, c'est pour répondre à la question, ce que je pense des personnes qui disent que le travail de créateur de contenu c'est de la merde. Je pense que vous êtes des personnes qui sont fermées d'esprit et qui ne réalisent pas tous les nouveaux emplois qui viennent avec toute la technologie qui est dans notre génération. Donc il faut réaliser que on est en 2018, les réseaux sociaux c'est très gros, l'internet c'est très gros, la technologie c'est très gros, donc bien sûr il y a des nouveaux métiers qui viennent avec ça et le métier de créateur de contenu c'en est un. Donc c'est tout pour cette vidéo les cocos. Là je pense que j'ai parlé assez longtemps, je sais pas trop combien de temps cette vidéo là va durer, j'espère que vous avez écouté au complet et que vous avez apprécié. Donc on se voit dans une prochaine vidéo. Et si vous avez des idées de trucs que vous voulez que je filme, de vidéos, ou peu importe, écrivez-les en commentaire et ça va me faire plaisir de faire ça pour vous. Sur ce, on se voit dans une prochaine vidéo. Bye, je vous aime.